générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, alors si vous nous rejoignez, voilà, c'est le nouveau décor du Studio Qualita, on espère qu'il vous plaît et nous accueillons ainsi une invitée de marque, elle s'appelle Odélia Archi-David et elle vient nous parler de son association, en tout cas ce n'est pas la sienne, mais elle y travaille, ça s'appelle Boomerang, c'est tout nouveau, elle va tout nous raconter, j'espère que ça va vous passionner. Bonjour Odélia. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, Baruch Hashem. Alors, on est vite, tout de suite, on va vite rentrer dans le sujet, puisque derrière nous, nous voyons les images d'un film qui a été réalisé par, on va dire, le créateur de cette association. Il s'appelle Ezri Toubi, c'est ça ? C'est ça, Ezri Toubi, les fondateurs et réalisateurs de cette association. Il faut bien parler près du micro. Ok. Il est réalisateur, c'est lui qui a réalisé les films. C'est lui qui a réalisé les films. C'est vrai qu'il se fait aider aussi, mais c'est une association, je l'appelle One Man Show. Parce qu'il fait tout ça tout seul, il est vraiment très fort. Et voilà quoi, il a pris ce parti-là et il fonce dedans. Alors, il a pris ce parti, ça s'appelle Boomerang. Vous faites quoi ? C'est de la communication, c'est de la hasbara, comme on dit en hébreu ? Ce qu'on appelle en hébreu, c'est hasbara. Hasbara politique, hasbara ben-leumit, international. Tout ce qui est relations publiques, explication de la situation politique en Israël. Alors, mais ce n'est pas une association. Vous dites communication politique, mais ce n'est pas un mouvement politique. C'est pas un mouvement politique, non. C'est pas un mouvement politique, c'est une association qui veut tout simplement partager les faits et les sensations et ce qui se passe ici en Israël. Alors, ce qui se passe en Israël, mais est vers la Kavayarok, on va dire ça. Au-delà de la ligne verte, comme on dit, et si on prend le langage commun, connu de tous, ce qui se passe dans les implantations. Dans les implantations aussi, c'est vrai. Voilà. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu parce que en ce moment, et ça a tout le temps été comme ça, tout ce qui est mais vers la Kavayarok, ce que vous avez dit, donc dans les implantations, ça a toujours été, comment on va dire, diffusé, pas par des vrais faits. C'est pas des vrais faits, disons que ce sont des gens qui n'habitent pas forcément dans les implantations qui en parlent. Qui en parlent. C'est ce que je vous avais raconté avec Yair Lapid, c'est comme ça que ça a commencé. Alors expliquez-nous, parce que les gens ne connaissent pas. Alors Yair Lapid, par exemple, tout le monde sait que c'est un député de gauche. Et vous schématisez un petit peu, mais bon, d'accord. C'était l'ancien ministre des Finances de l'État d'Israël. Aussi, d'accord. Il avait dit comme ça qu'on n'a pas besoin de chercher où se trouvait l'argent, puisque de toute la manière, l'argent se trouve entre Itzar et Itamar. 2 implantations. Alors, 2 implantations, vous pouvez les situer pour ceux qui ne connaissent pas. Dans la Samarie, dans le Shomron, à côté de Shrem, pas loin d'Ariel. Alors, Ezri Toubi, qui était auparavant représentant de notre Yeshuv Itzar, il a pris sa caméra, sa voiture, il a dit « Ok, venez, on va vérifier si vraiment l'argent se trouve entre Itzar et Itamar ». Et c'est là que ça a commencé. En fait, il voulait faire... Alors, le film qu'on voit défiler derrière nous, ça parle de quoi exactement ? Alors, le film qu'on voit, par exemple, aussi, c'était un des députés d'Amérique qui a dit, qui a accusé Israël comme quoi elle se développait, mais sur le compte des pauvres petits Palestiniens qui roulaient encore avec des charrettes et des ânes. Alors, elle a dit, ok, pas de problème si c'est ce que vous croyez. On va vous montrer la vérité, quoi. On est descendu, j'étais moi avec lui, je conduisais la voiture. Et on a fait tout simplement un petit aller-retour dans le village arabe qui se situe... Donc là c'est le village arabe arabe qui s'appelle Hawara, qui se situe vraiment au pied de notre implantation, Itzar, dans la Samarie. Et voilà, on a passé comme ça, on a roulé tout doucement pour regarder les belles voitures. C'était pour montrer quoi ? Pour tout simplement montrer, voilà, c'est une journée tout à fait naturelle, rien de spécial. Des voitures sans immatriculation et on voit aucune voiture accrochée à un âne. Hein. Alors on a des Audi Arba, des Audi 4, on a des BMW, on a des Mercedes, on a un peu de tout. C'était pour montrer que quoi ? Pour montrer que ça suffisait de dire à chaque fois les pauvres petits Palestiniens, les pauvres petits Arabes, ils ont rien. Il y a aussi celui qui veut voir, quoi. Il y a un autre film aussi comme ça, on était en train de tout naturellement d'aller faire un petit tour à côté de Kfar Qassem, c'est un village arabe israélien. Et j'ai dit comme ça aussi, je lui ai dit à Ezri, je me mais regarde, moi, c'est ces palais qu'ils ont. Ils n'arrêtent pas de nous dire, ils sont pauvres, ils ont rien, ils ont des très belles maisons.
D'accord, donc Donc, en fait, on vous voulait- essayez de filmer, de donner une image réelle Une de image ce qui se réelle. passe dans ces régions. Sans retouches, sans effets spéciaux, D'accord. sans... Alors, vous nous avez dit que vous habitez à Itzar. Ezri Toubi, qui est à l'initiative de cette association qui a été créée, je crois, il y a 1 an, il habite aussi là-bas. Il est même porte-parole, n'est-ce pas, du Yishuv? Il était porte-parole. Il a arrêté. Mhm. Il a arrêté. Il s'est mis plus dans... Un peu plus... Enfin, il a ouvert ça un peu à tous. Parce qu'au départ, il était représentant de Itzar. Il était porte-parole pour tout ce qui se passait avec ce qu'on avait appelé Tag Mechir. Et c'était en plein aussi en pleine affaire Douma. À chaque fois, Alors, on va y revenir, parce que c'est Ok. vrai que lorsque vous parlez d'Itzar, c'est un village au nom sulfureux, d'où sont sortis, entre guillemets, parce qu'apparemment, tout le monde ne pense pas comme ça, mais bon, les jeunes des collines, comme on dit, les jeunes des collines, et Tag Mechir, c'est-à-dire... Voilà, ce qu'on voulait en fait montrer à tout le monde, c'était que tout ce qui faisait, toutes les actions comme ça qui venaient des fils des colons, comme vous dites, Les ce jeunes qu'on des appelle collines. des jeunes des collines qui parlent de Tag Mechir. Alors, Tag Mechir, il faut Automatique. expliquer aussi, parce que les, Alors, jeunes ce que qui, c'est les Tag gens qui Mechir. nous écoutent ne connaissent pas Tag forcément. Mechir, ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu une expression comme ça sur les médias, comme quoi chaque jeune qui avait la folie et qui lui montait, ou après, on va dire après un pigoua, après Un attentat. un attentat qui passait, il prenait pas tout simplement, on va dire, les affaires en main, il descendait, il commençait avec ou alors un jet de pierre ou Se venger, en fait. voilà, Se faire venger une des action, attentats. voilà. Mais non, ce qui était pas vrai, c'est de dire que à chaque fois il disait en fait que Tag Mechir c'était en C'était équivalent Itzar. c'était Itzar, alors qu'aucun rapport, mais vraiment aucun rapport. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent à Itzar, qui visitent Itzar, qui ont des amis à Itzar. Mais ce sont des jeunes qui finalement, n'étaient pas vraiment encadrés, on va dire. On va dire aussi, ils sont pas vraiment encadrés. C'est vrai que c'est des jeunes qui ont vécu déjà tout ce qui se passe autour de nous et qui voient dans leur propre vision, comme quoi ils se disent bon, on n'a pas de manigua, on n'a pas de leader en fait. Donc on va nous faire même les choses. On veut être comme nos grands-parents qui sont venus, qui ont été des pionniers. Qui ont été des pionniers, mais donc ils veulent agir. Ils veulent agir. Ils en ont marre des paroles. Ils sont plus. Et puis il faut le dire aussi, c'est pas des jeunes qui sont tout le temps avec leur iPhone ou devant Facebook. Ils voulaient tout simplement changer la situation. Donc bon, alors échanger avec violence, comme c'est souvent le cas quand on est jeune, voilà. Comme ça. Ok, alors ça c'était un peu l'image d'Itzar, on va dire, voilà. Et aussi une image. Vous êtes très proche des villages arabes. Il y a souvent des attentats. Malheureusement, récemment encore avec l'assassinat du Rav Raziel, voilà, du Rav Itamar Ben-Gal à Arbracha. Alors après ça, vous avez toujours dans cette mouvance de boomerang, de faire connaître ce qui se passe dans les territoires, de votre point de vue, du point de vue des habitants, de ceux qui y vivent. C'est quoi? Vous avez voulu montrer au monde que vous n'étiez pas des extrémistes, des fous, fous de Dieu. Déjà, on n'est pas des extrémistes, ni des fous de Dieu. C'est vrai qu'on a des valeurs chères. On n'a ni cornes, ni queue. On est des gens tout à fait normaux, qui n'ont pas qui donnent leurs droits... Enfin, qu'ils ont leur dû à la société. On va tous, on est à l'armée, on paye nos impôts, on est tout à fait normaux. Exactement comme les habitants de Jérusalem, de Tel Aviv, de Haïfa. C'est juste un choix idéologique, c'est ça? Un choix idéologique, ça dépend pour qui. Nous, on pense que là où on habite, c'est équivalent à habiter comme je disais, donc dans une autre ville d'Israël. Dans une autre ville israélienne, ça nous appartient. Ce ne sont pas des territoires occupés. Ce sont des territoires qui ont été, comment dire, je ne veux pas dire conquis, parce que c'est vrai, il y a eu Milchemet Hashirur, il y a eu la guerre d'indépendance. C'est à nous. Une grosse faute. Donc c'est votre façon de voir les choses, et c'est pour ça que vous avez voulu participer, j'imagine, à ce projet de communication. Après l'assassinat du Rav Raziel Shevar, vous êtes partis, vous, et puis d'autres membres du Yishuv Itzar, vous avez été marcher à Tel Aviv. C'était une marche de maman. On a demandé au maire de famille et ça a été fait aussi avec les lycéennes
du lycée là où la veuve de Razi El-Shevar a enseigné. Et on voulait tout simplement dire dans les rues de marcher dans les rues de Tel Aviv et de dire notre sang n'a pas une valeur moindre que le sang de quelqu'un qui habite à Tel Aviv ou d'un autre. C'est quoi, vous d'un avez autre besoin Israélien. de sensibiliser le reste de la population Oui, d'Israël? puisque voilà, c'est un fait que quand il y a un assassinat, un attentat dans, on va dire, mais vers la Cava Yarok, on n'en parle pas vraiment sur les médias. Ça veut dire, si vous l'avez entendu, vous l'avez On entendu. en parle, on en parle. Mais très moindre. Mais vraiment, mais alors, on peut vraiment Bah, pas... vous êtes enfin, en guerre contre les médias israéliens. Oui. C'est Mais ça, si. on sent beaucoup de colère. Exactement, mais de manière, Boomerang aussi, il est monté aussi pour ça. Parce que la vraie guerre, c'est là-bas, c'est sur les médias en fait. Et il faut le dire, les médias israéliens, ils sont d'un parti gauchiste. On ne peut pas le renier. C'est vrai qu'il y a aussi la chaîne 20 et d'autres chaînes aussi Internet. Exact. Je pense à Avri Gilad, qui est journaliste de gauche. Bon, il a un peu viré sa cutie depuis, mais il vous a quand même donné la parole. Il vous a invité. C'est quelque chose de bien. C'est une réforme qui se fait en ce moment et elle est bénie. Mais c'est quelque chose qui a pris du temps. Et c'est tout le temps. Et c'est quelque chose. Près du micro. Et c'est quelque chose qu'on voit à chaque fois qui revient sur lui-même. Ceux de droite, ça leur prend beaucoup plus de temps à s'aligner avec ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire Alors, vous pensez que votre action a quelque part, vous essayez de rapprocher les gens? C'est parce qu'on n'a pas terminé de parler de la marche, mais c'est aussi pour ça que vous avez voulu marcher justement à Tel Aviv? Oui, pour être sans filtre, sans écran, sans caméra, de nous voir face à face. Parce qu'il n'y a pas mieux qu'en fait que l'interaction de gens l'une à l'autre, de se voir réellement. Comment ont réagi les gens dans la rue lorsque vous étiez quand même plus de 1000 personnes? La vérité, ils nous ont bien accueillis, bien reçus. Ils ont parlé? Et on était parallèlement à une circulation, donc où on avait des coups de klaxon comme ça, amicales, ou alors c'était des gens qui passaient et qui nous disaient on est avec vous, vous avez raison. Et voilà quoi. Mais bon, mais justement, voilà, 1000 personnes. Et dans les médias, si on n'en a pas parlé, pas beaucoup parlé. Ok. Personnellement, pourquoi vous avez décidé de vous investir, parce que vous êtes la responsable, on va dire, francophone, pour le public francophone de cette association Boomerang? Alors déjà, parce que les Français ne savent pas tout. Les Français, surtout en tant que Ola Khadasha, c'est plus Khadasha parce que ça fait 21 ans quand même que vous êtes là, que je suis là. Mais ce que je vous avais dit aussi auparavant, c'est qu'en France, quand on voit quelque chose écrit en hébreu, on se dit ah bon, c'est à nous, c'est kasher, allez, ça va. Et quand on arrive en Israël, c'est tout en hébreu. On se rend compte de la différence d'opinion. On se rend compte de la différence d'opinion. Et en plus, on voit que, attendez, ok, ce qui se passe à la télé, c'est pas forcément de notre côté. Et ça, faut se le dire, que ce qu'on voit à la télé, faut pas tout prendre, faut pas tout croire, faut rechercher. Donc vous avez envie d'expliquer votre point de vue, et vous en avez tout à fait le droit, d'expliquer pourquoi vous avez choisi d'habiter à Itzar. C'est pas trop dur au quotidien? Parce que quand même, vous avez déjà pris des pierres. Oui, il y a pas longtemps, j'ai pris, pour Hanouka, on a pris une bonne pierre dans la fenêtre. Et, il y a 7 ans, je me suis fait cambrioler ma voiture en pleine nuit. Par quatre Palestiniens armés d'un couteau bien grand. On s'est fait. Que vous avez même touché? J'ai touché pour voir s'il était réel. J'y ai pas cru au départ. Et faut être quand même un peu dingue. Peut-être. En fait, on dit que l'air là-bas sur les montagnes, ça donne un twist comme ça. Donc, ça se pourrait aussi. Mais non, faut être fou d'Israël, tout simplement. Faut y croire, faut savoir. Et moi, je suis à 100%. Je sais très bien que là où j'habite, c'est pas ni territoire occupé. C'est votre endroit. Oui, c'est pas que mon endroit, c'est l'endroit de tout le monde. D'ailleurs, je vous invite à tous à venir. Allez faire un petit tour avec ça. Ouais. Alors, vous m'avez dit hors antenne qu'après le décès, tout le monde le sait, du Rav Raziel Shevar, son ishuv a été légalisé. A été légalisé. Et c'est vrai que c'est sa veuve, Yael Shevar, et tous les habitants de Ravat Gilad, ils ont été très touchés par... mais c'est quelque chose que moi, je me suis dit, c'est vrai, je veux pas être à sa place, chas v'shalom, et elle est très forte. C'est une femme vraiment
Rien à dire. D'exception, comme toujours. D'exception. Des fois, je me dis, vaut mieux pas être exceptionnel. Venez, on reste comme on est. Pas besoin, laissez tomber. Mais si on était 2 secondes, on se faisait un petit comment on va dire, cheshbon nefesh, comme ça, on dit, attendez. Le droit de construire en Israël, sur des territoires qui nous sont à nous, surtout que Chavat Gilad a été acheté par Moshe Zar. C'est quelque chose de tout à fait légal. Là, il n'y a rien à dire. C'est pour ça que ça a été légalisé, d'ailleurs. Oui, mais on n'avait même pas besoin de leur accord. Excusez-moi, c'est quelque chose qui a été fait comme il se faut. Et si on doit attendre que quelqu'un meure pour pouvoir recevoir un ishour, une permission d'y être, je dis mais où est-ce que ça va? Moi j'ai dit d'ailleurs. Donc c'est ça qui fait aussi, c'est un des buts de l'association d'expliquer toutes ces nuances, on va dire. Exactement. Voilà. Alors quel est l'objectif avoué de Boomerang? Vous allez vers quoi? Boomerang, son premier objectif, c'est déjà de faire passer le buzz et de montrer les faits de partout dans le monde. Je lui dirige aussi ses groupes WhatsApp et on a des retours mais fabuleux, franchement, de Indonésie, de Cape Town, d'Australie, de partout dans le monde. Les gens sont intéressés à savoir ce qui se passe. Ils veulent savoir ce qui se passe et ils nous demandent de leur envoyer à chaque fois les caricatures, les vidéoclips. Ils prennent, on les appelle des fois à l'action, à prendre parti. À nous aider, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une association de one-man show, c'est Ezra Toubi qui fait ça vraiment tout seul. Mais alors c'est quoi le but à vous? Vous voulez faire changer la société civile en Israël? Vous voulez faire changer le monde par rapport à Israël? C'est toujours un rêve comme ça, de change the world. Et oui, pourquoi pas. Elle est marrante, délire. Pourquoi pas si déjà. C'est surtout de faire bouger de nos canapés, de nous monter sur... ne pas avoir peur déjà de dire ce qu'on pense. Parce que pendant un bon moment, dès qu'on pensait différemment. C'est pour ça qu'on est content de vous recevoir, parce que c'est bien d'avoir un peu toutes les couleurs. On aime bien donner la parole à tout le monde. Donc voilà. Donc 1,5 million de vues sur vos films. Chapeau. En un an à peu près. C'est pas mal, hein? Ouais. Voilà. Les vidéos, ils ont fait vraiment... Donc vous continuez le travail. Et si on veut vous contacter, vous parler, en savoir plus, on fait comment? On vous contacte sur la page Facebook de Boomerang? Sur la page Facebook de Boomerang. Il y a celui qui suit. Des fois, on envoie comme ça un petit appel. Celui qui veut prendre part, alors il nous envoie sur WhatsApp et on lui envoie... Vous cherchez aussi des volontaires pour vous aider? Aussi. D'accord. On a aussi un volontaire de caricature de France qui ne voulait pas révéler son nom. Ouais, ça, on n'en a pas parlé, parce qu'à part les films, il y a aussi des caricatures. Je ne sais pas si on va les voir à l'image. Donc, des caricatures où là, vous reprenez des thèmes de la société israélienne, des sujets qui sont très chauds. Politiques. Voilà, c'est une caricature normalement qu'on envoie une fois par semaine. Elle est traduite en français, en anglais, en allemand, en espagnol. Alors, vous l'envoyez à qui? À vos abonnés, à la presse? Voilà, aux abonnés. J'ai fait aussi part à des pages francophones qui sont sur les médias, qui apportent toutes les news d'Israël aux Français de France. Et donc, ils publient vos caricatures. Ouais, il y en a pas mal qui nous ont dit... ils nous ont accepté, quoi. D'accord, donc il faut dire quand même que le caricaturiste est très connu, c'est Yossi Shachar, voilà, un Israélien. Il fait les caricatures du journal de Be'Sheva. Et puis, ouais, il est connu, quoi. Il est connu, d'accord. Donc, encore une corde à votre arc. Bon, eh bien, écoutez, bonne chance. Merci. Voilà. Et si ça vous dit, eh bien, vous pouvez les contacter sur la page Facebook Boomerang, Boomerang. Voilà. À bientôt, Delia. Merci, Cathy. Ciao. Bonne journée. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.